interfaçage de ports d'entrée-sortie dans l'espace mémoire du 8051. Donc on va s'intéresser ici à la communication, l'échange d'informations avec le monde extérieur. Donc dans le sens transmission vers l'extérieur, ça peut être typiquement avec mon processeur je veux allumer des LED. Et puis dans l'autre sens, pour récupérer des informations, ça peut être simplement récupérer l'état d'interrupteur. Donc on sait que du point de vue du processeur, lui il ne sait faire qu'une seule chose vis-à-vis du monde extérieur, il sait lire et écrire dans des mémoires. Donc il va falloir qu'on trouve une solution pour que, en utilisant les cycles d'accès mémoire, les cycles de lecture et d'écriture dans les mémoires, qu'on puisse, au travers de ces cycles, envoyer et recevoir des informations avec le monde extérieur. Donc dans un premier temps, afin de concevoir notre port de sortie, on va s'intéresser au cycle d'écriture en mémoire. Donc pour rappel, donc on a notre bus d'adresse A8 à 15. Donc il maintient les adresses pendant toute la durée du cycle d'accès mémoire. Ensuite, pour le bus multiplexé adresse donnée, donc dans la première partie du cycle d'accès mémoire, on présente les adresses basses, et ensuite, dans la deuxième partie du cycle d'accès mémoire, il présente les données. Donc si on veut pouvoir récupérer les données pendant un cycle d'accès mémoire, il va falloir effectivement les récupérer quand elles sont présentes sur le bus. Donc à ce moment-là. Et à ce moment-là, en fait, on a un signal qui va nous donner cette information, c'est le signal WR bar. Quand WR bar est au niveau bas, on sait que sur le bus, les données sont valides. Donc pour concevoir notre port de sortie, il va falloir capturer les données à ce moment-là. Donc il va falloir respecter deux conditions. D'une part, il va falloir qu'on sur le bus d'adresse, on ait bien les adresses qui correspondent à notre port de sortie, les adresses du port de sortie. Et puis aussi, on aura besoin d'avoir l'information sur le signal WR bar quand il sera au niveau bas. Donc quand WR bar sera au niveau bas et quand sur le bus d'adresse on aura l'adresse du port de sortie, on pourra utiliser ce moment-là pour récupérer les données sur le bus. Donc ça nous donne à peu près ça comme schéma de principe. On va utiliser une bascule D avec un signal d'horloge sensible par front et avec un signal de validation d'horloge. Typiquement, l'horloge, le front montant d'horloge va capturer les informations qui sont ici uniquement lorsque le signal de validation sera au niveau bas. Donc on a vu qu'on avait deux conditions, il faut qu'on ait les adresses présentes sur le bus et il faut qu'on ait le signal WR bar au niveau bas, voire éventuellement on travaille uniquement, on va récupérer les informations quand le signal WR passe du niveau bas au niveau haut, c'est-à-dire lors de son front montant. Donc là, pour le signal de validation d'horloge, on va faire un décodage d'adresse relativement classique en utilisant les fils d'adresse potentiellement de A0 à 15. Alors, bien souvent, on fera un décodage partiel. Donc on va décoder uniquement sur les adresses de poids fort. A noter aussi que si on fait un décodage qui utilise les adresses basses A0 à 7, ça nous demandera bien sûr de démultiplexer le bus d'adresse basse de manière à faire en sorte que les adresses basses soient bien présentes pendant tout le cycle d'accès mémoire. Donc ma partie décodage d'adresse ici. Donc si je présente sur le bus l'adresse qui correspond à mon port, et si je fais un cycle d'écriture, à ce moment-là, je récupère les informations qui sont sur le bus, les 8 fils du bus de données, et je vais les capturer et les présenter sur mes sorties Q0 à Q7, et elles vont être maintenues jusqu'au prochain cycle d'écriture à cette adresse. Donc ça, c'est mon schéma de principe. Pour une réalisation pratique, on a par exemple choisi un circuit bascule latch 377 qui est doté d'un signal de validation mémoire, de validation d'horloge, pardon. Donc si on regarde la table vérité, on voit bien que c'est un circuit qui est sensible sur front montant. Donc à chaque front montant d'horloge, si la validation est au niveau bas, les données qui sont présentes sur l'entrée D sont mémorisées et sont accessibles sur les sorties Q. Et on voit bien que quand le signal de validation est au niveau haut, quoi qu'il se passe sur le signal d'horloge ou sur les signaux sur les bascules D, la sortie est en position verrouillée, mémoire en quelque sorte. Donc on retrouve bien notre décodage d'adresse.
qui va piloter le signal de validation d'horloge, et le WR bar qui est directement branché sur l'entrée d'horloge. Là, on est au niveau des sorties. Là, on a, comme exemple, on a représenté sur une seule voie une diode électroluminescente avec sa résistance de limitation de courant. Si on s'intéresse maintenant à la conception d'un port d'entrée, donc on va devoir regarder ce qui se passe au niveau d'un cycle de lecture en mémoire. Donc on retrouve effectivement les mêmes éléments que pour un cycle d'écriture. Donc les adresses qui sont produites par le processeur, donc qui sont bien des adresses hautes permanentes pendant toute la durée d'un cycle de mémoire. Et ensuite, pour le bus multiplexé adresse donnée, donc on a les adresses basses qui sont présentées pendant la moitié du cycle d'accès mémoire. Et ensuite, dans la deuxième partie du cycle d'accès mémoire, le bus adresse donnée, on voit qu'il est le trait là, est entre le niveau haut et le niveau bas. Ça veut dire que le processeur place le bus en haute impédance, c'est-à-dire que le processeur, il met le bus de données en mode entrée. Donc ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'il va falloir qu'on envoie, que le périphérique d'entrée envoie les données sur le bus. Et pour les envoyer, il va en quelque sorte euh, utiliser le signal read bar pour savoir à quel moment il doit envoyer les données sur le bus. Donc il devra envoyer les données lorsque le signal read bar va être au niveau bas et qu'on aura bien présenté sur le bus une adresse qui correspond à l'adresse du port d'entrée. Donc à partir du moment où on présente bien les données sur le bus pendant la durée basse de read bar, et bien sûr, quand on fait un cycle d'accès, encore une fois, à l'adresse du port d'entrée, du point de vue processeur, le processeur, lui, va en quelque sorte mémoriser les données qui sont sur le bus, sur le fond montant du signal read bar. Ce qui fait qu'en réalisation en schéma de principe, on va utiliser une porte 3 états. Donc cette porte 3 états va nous permettre de présenter les informations qui viennent du monde extérieur, va nous permettre de les présenter sur le bus au moment où on fait un cycle de lecture à l'adresse du port d'entrée. Par contre, en dehors de ce moment-là, la porte 3 états se comporte comme si on avait un circuit ouvert ici, ce qui fait qu'elle n'interagit pas du tout, elle ne risque pas de perturber le fonctionnement du bus. Donc encore une fois, je répète, la porte 3 états, elle fait en sorte qu'elle est complètement passive par rapport au bus. C'est comme si on avait un circuit ouvert ici. Par contre, elle va effectivement pouvoir communiquer les informations uniquement lorsqu'on fera une lecture à l'adresse du port d'entrée. Donc pour piloter cette porte 3 états, donc on a donc une petite combinatoire qui est construite à partir du signal read bar et du décodage d'adresse. Donc à noter que si on fait un décodage d'adresse complet en utilisant les adresses de poids faible A0 à A7, on aura besoin bien sûr de les démultiplexer pour faire en sorte qu'elles soient bien présentes pendant tout le cycle d'accès mémoire. Donc avec un circuit réel, donc là on a pris l'exemple d'une porte 3 états de référence HC244. Ce n'est pas une porte 3 états, c'est un ensemble de 8 portes 3 états qui sont pilotés 4 par 4 par les signaux de validation output enable. Donc si on regarde la table des vérités, on constate bien que quand le signal output enable est au niveau bas, on se comporte bien comme une porte passante, en quelque sorte, tout le temps passante. C'est-à-dire que si j'ai un niveau haut ici, je me retrouve bien avec mon niveau haut ici, et inversement pour le niveau bas. Par contre, dès que l'entrée de validation passe au niveau haut, la sortie passe en état haute impédance, ça veut dire c'est comme si on avait tout débranché ici. Donc on a notre port 3 états ici, et pour la commander, on a bien notre logique de décodage avec le signal read bar, et puis le décodage d'adresse, donc qui utilise des adresses. Alors si on fait un décodage partiel, on utilisera peut-être simplement que quelques fils d'adresse de poids fort. Si on fait un décodage complet, eh bien on va utiliser quasiment tout le bus d'adresse. Voilà, on a terminé sur l'étude des ports d'entrée et de sortie. J'ai volontairement utilisé des circuits qui sortaient un peu de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. On avait étudié des circuits 513. Là, j'ai utilisé un circuit 377 pour concevoir le port de sortie, donc le 377 étant une bascule latch.
Et pour fonctionner en entrée, j'ai utilisé un 244 qui est simplement une porte 3 états. Donc effectivement, le 573, lui, peut être intéressant parce qu'il intègre à la fois une 3 états, une porte 3 états, une fonctionnalité porte 3 états et une fonctionnalité latch. Donc avec un 373, on peut très bien concevoir un port d'entrée ou un port de sortie. Par contre, il va falloir gérer correctement les signaux de contrôle.